As-tu déjà eu ce rêve étrange, si intense qu'il te tente encore au réveil? Et si ce n'était pas un simple délire nocturne? Et si chaque symbole, chaque image, chaque visage était un message codé, une lettre envoyée par ton âme, que ton esprit rationnel ne sait pas encore lire? Ce soir, on va plonger dans un monde invisible, mais pourtant bien réel, car tes rêves, ce ne sont pas des illusions, ce sont des vérités cachées, des révélations déguisées. Et si tu apprenais enfin à les écouter? On pense souvent que rêver, c'est fuir la réalité. Mais si c'était l'inverse? Et si, la nuit, tu étais enfin face à ta réalité la plus profonde, celle que le jour t'empêche d'entendre, sous le bruit, les écrans, les obligations? Le rêve, c'est le seul moment où ton esprit lâche prise, et où ton inconscient, lui, prend la parole. Mais il ne parle pas avec des mots. Il parle avec des symboles, des images, des scènes souvent étranges, mais jamais absurdes. Chaque rêve est une histoire que tu t'écris, sans t'en rendre compte. Tu es le narrateur. Et en même temps, le lecteur perdu devant un texte mystérieux. Tu rêves d'un train qui part sans toi? Peut-être as-tu peur de manquer une opportunité. Tu marches pieds nus sur une route vide? Peut-être traverses-tu une période de vulnérabilité. Chaque élément a un sens. Chaque scène est un reflet. Les civilisations anciennes le savaient. En Égypte, en Grèce, chez les Amérindiens. On écoutait les rêves comme des prophéties. Parce que les rêves parlent un langage universel. Le langage de l'âme. Et si tu reprenais contact avec ce langage perdu? Et si, cette nuit, au lieu d'oublier ton rêve au réveil, tu choisissais de le noter, de le questionner, de le comprendre? Tu découvriras peut-être que ce que tu cherches depuis des années est déjà en toi, et qu'il te parle chaque nuit. Encore faut-il apprendre à l'écouter. Bien avant Freud, bien avant les dictionnaires de rêves modernes, les peuples anciens savaient déjà que les songes étaient sacrés. Ils ne voyaient pas les rêves comme un simple phénomène cérébral. Pour eux, c'était un pont, un lien entre l'invisible et le visible, entre les mondes, entre les esprits, entre les vérités. En Égypte, les pharaons dormaient dans des temples pour rêver et recevoir des messages divins. On appelait cela l'incubation onirique. Le rêve était une révélation sacrée, transmise par les dieux. Les prêtres interprétaient chaque image comme une instruction, une prophétie, une vérité cachée. Ils savaient que dans chaque symbole se cachait une décision à prendre ou un chemin à suivre. Chez les Grecs, les temples du sommeil étaient fréquentés pour guérir. On croyait que les rêves contenaient le pouvoir de soigner l'âme et le corps. Dans ces lieux, on ne dormait pas pour fuir. On dormait pour entendre ce que la vie éveillée n'osait pas dire. Le rêve devenait un médicament silencieux. Chez les peuples autochtones d'Amérique, d'Afrique ou d'Australie, le rêve est encore aujourd'hui un outil spirituel puissant. Les anciens savent écouter. Ils savent que chaque symbole appartient à un langage universel, celui des archétypes, figures, objets, situations qui parlent à tous les humains, quelle que soit leur culture ou leur époque. Pourquoi rêvons-nous tous d'eau, de chute, de vol, de poursuite? Parce que ces images viennent d'un fond commun, un inconscient collectif, comme l'appelait Carl Jung, un espace invisible où nous sommes tous reliés. Rêver, c'est donc plus que personnel. C'est ancestral. C'est partagé. Et chaque fois que tu rêves, tu rejoins ce grand fil invisible, qui relie l'humanité depuis toujours. Alors, la prochaine fois que tu te réveilles avec ce sentiment étrange, ce mélange de mystère et de clarté, souviens-toi, tu n'es pas seul. Tu parles une langue oubliée que le monde entier parle aussi, en silence, en secret, et parfois en vérité. Certains rêves reviennent, encore et encore. Tu peux changer d'âge, de lieu, de vie. Mais un jour ou l'autre, tu les refais. Tu tombes, tu voles, tu fuis. Tu es nu dans un lieu public où tu cherches une pièce sans jamais la trouver. Pourquoi ces images sont-elles si universelles? Parce qu'elles ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont le langage de ton subconscient et de l'inconscient collectif. L'eau, par exemple. Elle peut être claire ou trouble, calme ou agitée. Mais elle parle toujours de la même chose, tes émotions. Quand tu rêves de mer déchaînée,
d'inondation ou de submersion. Cela reflète souvent une vague émotionnelle que tu ne sais pas encore gérer. Si l'eau est limpide et douce, cela peut évoquer une forme d'acceptation intérieure. Les animaux sont aussi très fréquents dans les rêves. Et là encore, ils ont un sens. Un chien agressif peut symboliser une peur refoulée ou un conflit. Un oiseau qui s'envole peut incarner ton besoin de liberté. Un serpent n'est pas toujours menaçant. Il peut représenter la guérison, la transmutation, le renouveau. Chaque animal a sa vibration et ton inconscient le choisit avec soin. Et puis il y a la chute. Ce rêve où tu perds le contrôle, où ton corps tombe sans fin. Il parle souvent de ton insécurité, de ton besoin de lâcher prise ou de ton angoisse de l'échec. À l'inverse, voler symbolise une élévation. Tu t'échappes des limites, tu explores, tu t'élèves. Ce sont des archétypes, des formes, des énergies, des scénarios que tous les humains partagent, même sans se connaître. Et si ces symboles revenaient sans cesse? Ce n'est pas parce que ton cerveau est bloqué, mais parce que ton âme insiste. Elle répète, elle reformule, elle insiste encore, jusqu'à ce que tu écoutes enfin ce qu'elle tente de dire, ce que tu ressens, ce que tu redoutes, et surtout, ce que tu es prêt à transformer. As-tu déjà rêvé d'une maison? Parfois inconnue, parfois familière, parfois immense, avec des pièces que tu n'as jamais vues. Et si cette maison, ce n'était pas un lieu extérieur, mais un reflet de toi-même? Dans les rêves, la maison, c'est souvent ton esprit, ton intériorité. Chaque pièce représente un aspect de ta psyché. La cave, ton inconscient profond, ce que tu caches, ce que tu ne veux pas voir. Le grenier, tes souvenirs oubliés, tes pensées suspendues. Le salon, l'espace social, ta manière d'être vu. La chambre, ton intimité, tes désirs, ta vulnérabilité. Et les couloirs, ce sont les liens entre toutes ces parties de toi. Et parfois, tu découvres une pièce inconnue, une pièce que tu n'avais jamais visitée. C'est une part de toi encore inexplorée, un potentiel, une mémoire, une émotion non reconnue, quelque chose que tu portes, sans encore le comprendre. Et puis il y a les routes. Tu marches, tu cours, tu es en voiture ou perdu dans un labyrinthe. La route symbolise ton chemin de vie. Es-tu seul, accompagné, perdu? Le rêve te parle de ta direction actuelle, de ton rythme, de tes hésitations, de ton élan ou de tes blocages. Un virage serré, un carrefour flou, une route bloquée. Ce sont des signes intérieurs, des représentations symboliques de tes choix, de tes transitions, de tes résistances. Et les escaliers? Ils montent, ils descendent, ils mènent vers l'inconnu ou vers la clarté. Ce sont les mouvements de ta conscience, les étapes de ton éveil. Rien n'est mis là au hasard. Ton inconscient compose chaque scène comme une œuvre. Chaque décor est une métaphore vivante de ton paysage intérieur. Tu n'explores pas des lieux dans tes rêves. Tu explores toi-même. Tu entres dans ton propre temple. Et ce temple change chaque nuit, selon ce que tu vis, ressens ou refuses encore de regarder. Alors, la prochaine fois que tu ouvriras une porte en rêve, demande-toi, qu'est-ce que je suis prêt à découvrir en moi? Parfois, tu rêves d'un ami, d'un parent, d'un ancien amour, d'un inconnu. Mais au fond, qui sont-ils vraiment? Dans les rêves, les personnes que tu vois ne sont pas toujours les autres. Souvent, ce sont des reflets de toi-même, des fragments, des aspects de ta personnalité que tu as oubliés, que tu refuses ou que tu veux mieux comprendre. Un ami joyeux dans ton rêve, peut-être un besoin de légèreté, une dispute avec un proche, un conflit intérieur non résolu, un inconnu qui t'aide ou te blesse, une facette cachée de toi-même qui cherche à s'exprimer. Et parfois, c'est un miroir émotionnel, une représentation de ce que tu ressens à propos de toi-même, projeté à travers un autre visage. Même les morts reviennent parfois dans les rêves. Ce n'est pas un hasard. Ils ne viennent pas hanter, mais guider. Leur présence est souvent un message symbolique. Un lien à quelque chose que tu dois intégrer, laisser partir ou honorer profondément. Dans ce théâtre intérieur, chaque personnage a un rôle, un sens, une voix, et chaque interaction raconte une vérité émotionnelle.
même si elles semblent anodines ou irréelles. Alors ne te demande pas seulement « Pourquoi ai-je rêvé de lui ?» Demande-toi « Qu'est-ce que cette personne réveille en moi ? Quelle part de moi cherche à être entendue ?» Les rêves ne sont pas faits pour être oubliés. Ils sont faits pour être écoutés, notés, honorés. Mais dans nos vies pressées, combien de fois laissons-nous ces messages s'effacer dès le réveil? Premier pas, crée un rituel simple et sacré. Pose un carnet près de ton lit. Chaque matin, écris, même quelques mots. Une image, une sensation, une phrase étrange. Cela suffit pour garder le fil. Et peu à peu, les rêves deviennent plus clairs, plus précis, plus insistants. Ton inconscient comprend que tu écoutes. Et il te parle plus fort, plus juste, plus vrai. Deuxième clé, pose une intention avant de dormir. Demande à ton rêve de t'éclairer sur un doute, un choix, un sentiment confus. Les réponses viendront parfois en images, en émotions, en symboles. Pas toujours littérales, mais profondément vraies. Ce processus transforme le rêve en un outil de guidance. Troisième étape, relie le rêve à ta vie éveillée. Que as-tu ressenti en rêvant? Quel symbole revient souvent? Quelle décision as-tu reportée? Les rêves peuvent te révéler ce que tu ne veux pas encore admettre, mais que tu es prêt à transformer. Ils ne te donnent pas des ordres. Ils te proposent un miroir. Car oui, rêver peut changer ta réalité. Un rêve bien écouté peut déclencher un déclic, une guérison, une création. Les réponses sont déjà là. Chaque nuit. En toi. Ce n'est pas toi qui cherches tes rêves. Ce sont eux qui te cherchent. Chaque nuit, inlassablement, ton âme t'écrit. Par symbole, par image, par sensation, avec une patience infinie. Elle frappe doucement à la porte de ta conscience. Elle n'impose rien. Elle propose un chemin, une guérison, un éveil, une main tendue depuis l'intérieur. Même si tu ne les comprends pas tout de suite. Même si tu oublies parfois ce que tu as rêvé. Les rêves laissent une trace, un frisson, une idée, une émotion qui persiste. Et parfois, un changement subtil dans ta façon de ressentir le monde. Et ça suffit. Parce que ton être profond a entendu. Parce que quelque chose, en toi, s'est ouvert. Tu n'as pas besoin d'être un expert. Tu n'as pas besoin d'un dictionnaire. Tu as juste besoin d'écouter, de te faire confiance et d'accueillir ce langage sacré, comme une forme d'intelligence oubliée. Rêver, c'est se rencontrer, c'est se souvenir, c'est se reconstruire. Chaque nuit un peu plus. Alors ce soir, avant de dormir, fais silence, respire, et demande à ton rêve de venir. Peut-être qu'il t'attend depuis longtemps, peut-être qu'il est déjà là, juste derrière tes paupières closes. N'oublie pas, les rêves ne mentent jamais, et ce que tu refuses d'écouter le jour, ton inconscient l'écrira la nuit.